Bonjour. Hey, comment ça va? Bienvenue. Bonjour, je savais pas que la télévision était là. Je ferme la porte. La réplique, avec Ambre Larazet. Il est quelle heure là, Ambre? Alors, c'est vrai que pour les personnes qui vont écouter ce podcast, il faut savoir qu'il est 10h27, donc du matin, et que nous sommes en présence d'un plateau de charcuterie et fromage corse. Pourquoi? Parce que la personne que nous recevons, c'est-à-dire Fred Testo. Ouais, voilà. Pas ouf l'accent. C'est pas mal. Hein. Bon, t'as grandi en Corse, quoi. Donc on a voulu te faire une petite dédicace. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te fait plaisir? Ça me fait plaisir. Mais attendons 11h, non, pour le spontine. Et c'est quoi ça? Une sorte d'apéritif. Ah, quoi. C'est ça, je connaissais pas ce mot. Ok. Ou spontine. Ok, je vais apprendre plein de choses. Mais t'as pris un petit déj ou pas? Un encart. Oui, j'ai pris un petit déj. Hein. D'accord. Tu veux que je te donne la définition exacte de mots à des moments? Ouais. Par exemple, que j'ai noté, j'ai fait une liste. Mais je savais pas que t'allais faire ça. En fait, on va parler que de ça, on va apprendre des mots dans ce podcast. Bienvenue dans la réplique, Fred. Attends, excusez-le, en fait, il écrit un message. C'est ça le problème. Tu peux pas avoir ton téléphone pendant le podcast. Excusez-moi, parce qu'on vient de me répondre. Ou alors, tu partages tout ce qui se passe. Ok. Non, mais j'ai juste dit que j'étais occupé avec des gens, des gens de l'administration. Ah oui. Non, du coup, donc, c'est le casse-croûte, quoi. Voilà, ah, d'accord. Pardon. Ok. Alors, on va appeler le podcast comme ça, en fait. On peut l'appeler Uspontino. Uspontino. Voilà. Donc, nous sommes dans la réplique. Et dans la réplique, qu'est-ce qu'on fait, Fred? Qu'est-ce qu'on fait, Ambre? On discute. Moi, j'adore parler. Mais trop bien. On va parler du métier de comédien. Oula. Et tous les autres métiers qui sont un peu autour, parce que tu es aussi réalisateur, auteur, enfin tout ça, ça va un peu ensemble. Tu n'es pas que comédien, n'est-ce pas? Tout à fait. J'essaye de trouver un petit peu d'élargir la palette. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce travail aussi. Très bien. D'être devant, derrière la caméra aussi, ou de mettre en avant des gens. Voilà, donc j'ai envie aussi de produire, de coproduire, d'être un peu partout, quoi. Ah oui, producteur, c'est vrai, c'est aussi une casquette, si je puis me permettre. Il a une casquette pour les gens qui nous écoutent, et il faut savoir que je sais rebondir. Oui, wow. C'est-à-dire qu'on est plusieurs. Moi, j'aime bien le travail en équipe. Donc là, on est toute une bande où on a envie de faire des choses, de fabriquer, d'essayer aussi de mettre en avant des projets de gens qu'on aime bien, ou d'amis, ou de thèmes qui nous plaisent. C'est quoi ta prod? Je préfère pas en parler. Voilà. Je préfère que ce soit discret. Ok, on va rester discret et à pas déclarer l'URSSAF. Non, ça s'appelle Dim Sum Entertainment. Et vous avez, c'est connu ça, vous avez produit... Avec Thomas Plessis, je travaille. Je fais en même temps de l'ASMR d'Oretz, l'eau pétillante. Délicieux. Moi, je bois à la bouteille. Il y a aussi la Zil. Comme ça, on équilibre pour les marques. On va en citer un troisième, quand même. Oui. Sans P. Bah là, on n'en cite que 2 en Corse. Écoutez ce petit bruit. Ouais, c'est bien, hein. Ces petits bruits de bouche me rappellent que tu m'avais invité dans ton podcast En mode avion, qui consistait à raconter notre vie, et surtout à parler de vacances, de voyages, et tout en dégustant des mets délicieux préparés par des chefs. Exactement. Et je me souviens de cet épisode où on avait quand même réussi à le mener à bien, malgré des aliments qui faisaient du bruit plus ou moins agréable. Mais comme là, c'est le matin, on ne boit pas de vin tout de suite. On attend 11 heures. 29 minutes. Voilà. En 29 minutes, sobre. Moi, j'aime pas déjà, par exemple, spécialement parler de moi. Tu vois, pourquoi? Ah oui. Est-ce que c'est de la pudeur? Le mec s'auto-interview. Et en fait, non, mais parce que pour moi, peut-être parce que j'ai joué pendant longtemps au football. Ah oui? Moi, j'aime bien le travail d'équipe, en fait. Briller tout seul ne m'intéresse pas. J'aime bien kiffer en bande, quoi. Attends, déjà, tu vois, par exemple, c'est une info intéressante. Ça, je note. Enfin, ou pas, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre aussi. Non, si. Fred, équipe. Mais attends, t'as fait... Donc c'est peut-être pour ça que j'aime pas parler de moi. Non, je n'ai pas réussi. Mais en fait, oui, c'est un loisir. J'ai échoué. J'ai passé le cap. Après, j'ai eu une blessure. Et donc, là, j'étais après à Nice, dans le sud-est. Ok. Attends, mais... Important de dire Nice et sud-est. Parce que des gens, par exemple, aujourd'hui, les gens sont très mauvais en géographie. Comme les gens sont en surpoids, la moitié de la population. Oui, mais ça, c'est une cause nationale. Voilà. À laquelle il faut... Donc ça aussi, il faut essayer de s'entretenir, de faire attention à ce qu'on mange. Ouais. Attends, parce que là, vraiment, on va très vite. On passe parler sur le foot. Oui, mais surtout que j'avais un autre truc à dire. Ça va très, très vite dans ma tête. De quel âge à quel âge tu as fait il n'y a pas des dates fixes. Mais ça a toujours fait partie de ta vie. En gros, si, j'ai dû commencer vers 7 ans, 6 ans même. Mm-hmm. Et après, à 16 ans, au moment où tu peux être détecté et avoir peut-être une carrière de footballeur,
T'as pas été détecté. Il y a eu la blessure. Ah, je prends un accent de Nice, parce qu'à ce moment-là, j'étais à Nice, pendant comme ça. Et là, il s'est baissé le petit, tranquillement. Et voilà, après, ça l'a mené à poursuivre les études. Et puis après, il est monté à Paris. Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Moi, j'ai fait du droit. Ah ouais? Ouais, j'ai arrêté en licence de droit. Et après, j'ai travaillé chez un ami à Nice qui avait une pizzeria qui m'a un peu sauvé la mise. Parce qu'il fallait travailler quand t'arrêtes l'école. Bon, j'ai arrêté en licence quand même. Donc, attends, licence L1, L2, L3 non, licence de droit. T'as fini, t'as fait les 3 ans? Ça n'existe plus. C'était bac plus 3. J'ai connu ça aussi. Franchement, j'ai une licence aussi. Dans le métier, c'est pas mal. C'est quasiment... Enfin, moi, j'ai des amis qui ont bac plus 12. Dans le métier de comédien, t'es allé jusqu'en licence, t'as quasiment fait... t'es quasiment de neurochirurgien, quoi. C'est l'équivalent de 20 ans d'études pour des gens dans la médecine ou dans les sciences. Est-ce que t'aimes bien le dire? Parce que moi aussi, j'avoue, je dis souvent, j'ai une licence de lettres. Clairement, je suis pas sûre de l'avoir. J'ai jamais vraiment récupéré mon diplôme et j'ai redoublé 2 fois la dernière année. Voilà. Parce que j'allais pas en cours. Après, moi, je dis qu'il faut pas se vanter déjà. D'accord. Ah merde, belle leçon. Je pense. Ça n'est que mon avis. Et après, non, la chance que j'ai eue, c'est que, en fait, au fond de moi, j'avais vraiment envie de faire le fanfaron, comme toi. Toi, c'est fanfaronne, comme t'es une fille. Ouais. Et après, j'ai eu la chance que mon pote qui avait la pizzeria, mon ami Philippe, il a dit, viens travailler, viens en cuisine. Et puis, de toute façon, t'inquiète pas. Comme ça, tes parents ne seront pas inquiets, tu vois. Tu as un boulot. Et puis, de fil en aiguille, de la cuisine à serveur le lundi, puis serveur tous les jours. Puis après, il m'a laissé son resto. Ah. Et ça m'a, pour faire un peu court. Mais c'est ça qui m'a donné, en fait, mon stage de théâtre, je l'ai fait dans ce restaurant. Mais oui, parce que tu es un acteur quand tu es au contact des clients. Souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de comédiens ou de comédiennes qui sont serveurs ou serveuses. Oui, mais ça, c'est dans ce sens. Alors que toi, est-ce que tu avais déjà des velléités d'acteur quand tu as commencé à bosser dans ce resto? Moi, j'avais envie, mais pour moi, c'était un peu, tu vois, un peu inaccessible, un peu compliqué. Tu n'as pas envie de prendre de cours, parce que tu te dis, on va dire, ouais. Toi, tu n'as pas envie que des gens gâchent ton... Oui, c'est-à-dire avec ton groupe d'amis. C'est ça, c'est un rêve tellement pur que limite t'as peur de commencer à le concrétiser en allant au charbon, quoi. Exactement, il y a un peu un truc de pas se lancer. Ouais. Et du coup, là-dedans, oui, parce que t'as des responsabilités très vite dans un petit resto. Et après, ça te donne le courage pour monter à la capitale. Mais oui, j'avoue, je peux comprendre. En plus, l'école de la vie, non mais on va pas se mentir. C'est très bien les cours de théâtre. Du coup, t'en as jamais pris, finalement. Non. Non, mais voilà. Mais en fait, c'est très bien. Mais j'ai l'impression que c'est quand même très loin du métier, de la réalité du métier, du réseau, de vraiment être débrouillard pour se démarquer et avoir son identité propre, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de règle, justement. C'est que, après, ce qui est cool, c'est que tu rencontres dans ton parcours... moi, j'ai rencontré notamment... une coach qui s'appelait Julie Villemont à l'époque et qui s'appelle toujours Julie Villemont aujourd'hui d'ailleurs, je sais pas pourquoi qui s'appelait. Peut-être qu'elle a changé de nom, on sait pas. Non, je pense pas, qu'elle est géniale. Pareil, j'avais connu par Erika Ramsey. Ok. Mais après, tu travailles aussi au contact des gens. Des gens qui ont fait le conservatoire, des gens qui ont fait le cours un tel ou un tel. Bien sûr. Des gens qui ont fait la comédie française. C'est fou ça. Gens... T'aurais aimé faire ça? Je sais pas, en tout cas, moi je suis content content des rencontres. Et puis à chaque fois, de toute façon, t'apprends tous les jours. Chaque tournage, pour moi, c'est une remise en question. Est-ce que tu vas réussir? Et t'apprends au contact du talent des autres. Est-ce que t'as... On n'arrête jamais d'apprendre, en fait, et de progresser, je trouve. Et même avec toi, ton âge, tes embûches, ton expérience de vie, tes coups durs, tes coups joyeux. Ah, Benabar est dans le mec, studio. c'est pas du tout faire Mais il est nul, il a écrit des chansons déjà, Fred? Ah non, aucune. Non, c'est vraiment de la merde, t'es d'accord? Tes coups de gueule, tes coups de cœur, ouais. Tes coups de mou, tes coups de dur. C'est nul, ça. Donc t'as pas de formation académique, mais au final, avec toute cette expérience, est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Est-ce que quand tu travailles, est-ce que t'as déjà été coaché, par exemple? T'as pris des coachs pour certains rôles ou tu as vraiment ta méthode à toi? Non, je crois qu'il y a plein de méthodes. Parce qu'en fait, après, pour moi, c'est le contact des autres. Donc à chaque fois, tu apprends de nouvelles choses. À chaque fois, toi, tu as une expérience qui grossit, mais ça n'est que ton expérience. Tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai l'expérience, je sais. Moi, je crois qu'on ne sait jamais. Comme disait notre ami Jean Gabin dans sa chanson, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ah, c'est beau. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et enfin, après, il y en a chacun fait comme il veut, mais moi, je pense que c'est comme ça.
c'est un travail qui se renouvelle en permanence. C'est-à-dire que pour certains projets, par exemple, tu vas peut-être avoir dis-moi si je me trompe, mais tu vas avoir un instinct de comédien, enfin, particulièrement quand c'est de la comédie, ou c'est un registre dans lequel tu es très à l'aise. Est-ce que pour certains rôles plus dramatiques, soit c'est au contact du réal et des autres acteurs avec qui tu répètes qu'il y a quelque chose qui se met instinctivement en place, ou est-ce que t'es dans ton coin à écouter des musiques, à regarder des trucs, je sais pas, à bosser comme un dingue des rôles, ou est-ce que tu fais confiance à justement ton expérience de vie qui va te servir, je vais pas sortir la vieille expression acteur studio, mais est-ce que t'as un truc arrêté, ou en effet, est-ce que tu changes selon les projets? Ouais, franchement, je trouve que ça change complètement. Enfin, moi, je vois, il y a des choses, il y a un téléfilm que j'avais fait en 2013 sur les violences conjugales qui était ultra hard pour TF1, ouais. Et de Claude Michel Rome, j'ai noté. Exactement. Et par exemple, ça, avec Odile Villemin, tu vois, c'était difficile. Je sortais en plus du SAV, du Canal. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux préparer, regarder des cassettes sur des gens qui font ça, enfin, je sais pas, j'étais pas assez aguerri ou avec assez d'expérience pour pouvoir me plonger tu vois, en bossant ce sujet-là et en essayant de m'imprégner, comme on dit, essayer d'apprécier le bon côté de ton personnage. Ouais, il faut aimer son personnage malgré son... Bon, après, voilà, comme j'ai pas de méthode précise, je me suis dit, non, en fait, le mieux, je vais rentrer, je vais arriver, je vais aller là-bas dans le coin où on a tourné en Belgique. Ouais. Qui était un coin, une maison, enfin tout le décor était pas positif, conforme au film, à ce que veut montrer le film. Et puis après, t'as ton rôle, t'as le réalisateur, t'as les... Ouais, déjà t'as une ambiance, quoi. Ouais, t'as les camarades, t'as ta partenaire, et puis tout de suite ça a marché, tu te mets dedans, quoi. Là, c'était plus justement à l'instinct, et avec des sensations, et un truc qui est tellement l'inverse de toi que tu... Et ça s'est très bien passé. Et par exemple, dans Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, m'a proposé un rôle dramatique aussi. Et plusieurs mois avant, tu vois, elle veut que le texte soit au cordeau parce qu'elle a bossé 3 ans. Donc c'est pas par hasard si elle a écrit un jeu. Donc elle sait très bien. Et voilà, tout le monde sait parfaitement son texte. Le jour du tournage, t'es très concentré. Tout le monde, tu sens que tous tes partenaires en plus sont là. C'est vraiment l'équipe de foot. Il n'y a pas une vanne ce jour-là quand tu as ton monologue. Toi, tout le monde est très, très concentré. Et elle, pareil, elle vient de parler à l'oreille tout doucement pour te dire il y a juste ça, machin. Oui, en fait, elle te plonge dans une ambiance qui fait que t'es en transe, quoi. T'es là, t'es complètement là dans la scène. Au moment, t'es dans la prison, quoi. T'es vraiment en train de vivre ton moment. Donc c'est un peu... T'es hors du temps. Mais alors, attends, rappelle-moi... Et c'est une autre façon de travailler. En amont, tu te mets la pression pour être sûr que ton texte, tu le connais par cœur. Donc voilà. Oui, et puis après, il t'échappe. Limite, et après, toi, ton cerveau, il est calé, quoi. Ouais. Bah non, parce que moi, j'ai vu ce film, je me souviens plus, très bonne mémoire, Ambre. Mais tu jouais quel rôle? Moi, je jouais un détenu... Une victime ou un détenu? Ah oui, c'est ça. Ouais, qui est drogué pas mal et qui a toujours fait des allers-retours et qui a passé presque la moitié de sa vie. Ce film est dingue. Oui, sur la justice restaurative. Les rencontres entre les détenus et les victimes. Ah, c'est ouf. Juste par le biais de la libération de la parole, quoi. Et il fait pas que des trucs rigolos? Non, mais c'est intéressant pour le coup, là, pour parler de méthode. Il y en a une où tu dis, je me plonge avec les autres parce que de toute façon... Et puis c'est il y a 10 ans. C'est 10 ans, tu vois, il y a 10 ans sont passés aussi. Ouais. Donc tu as grandi. Et puis après, il y a une autre méthode. Hop, moi, je veux que vous travaillez comme ça, à fond. Et ça se passe très bien. Et les deux se sont très bien passés. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas de règle. Selon moi, évidemment. Selon mon... De toute façon, dans mon bouquin, j'ai fait un bouquin. Ah ouais? J'ai fait une biographie, sur ma vie, tout ce que je pense un peu de la vie. Attends. Et non, c'est pas vrai. Je viens de vous piéger. J'ai failli me faire avoir. Bien sûr. Non. Vous avez été piégé dans votre propre podcast. C'est dur à dire ça. Propre podcast. Propre podcast. Professionnel. Si tu devais faire une bio, elle s'appellerait comment? Je rebondis, hein. Moi, je rebondis. Je suis là pour rebondir. Elle s'appellerait, si je devais faire une biographie, que je ne ferais pas. Je sais pas quoi. Comment disait l'apéro? Enfin, si je faisais une biographie, je ferais une vanne, évidemment. Je ferais que des vannes, par contre, là-dessus. Ouais.
Même si des fois, on peut parler un peu sérieusement comme là. C'est intéressant, attention. Mais du coup, on est arrivé tout de suite dans des trucs assez deep, alors que ton parcours, tes débuts ne te destinaient pas à ça. Donc, c'est à la fois génial, mais est-ce que tu en rêvais au fond? Tu as commencé quand même par des projets plutôt humoristiques. Et est-ce que tu es trop content de te retrouver là et de faire des projets plus dramatiques? Est-ce que c'est ce que tu voulais, ou tu dis, la vie m'a porté là, c'est super? Mais c'est pour ça que je rebondis, Ambre, oui, et je vous réponds. Écoutez, tout le monde se calme. Tergiverser dans votre propre podcast. C'est trop dur. Non, en fait, moi, j'ai jamais eu de stratégie. C'est des rencontres, c'est des projets qu'on te propose. C'est la bonne étoile. Et puis j'aime bien faire des choses très différentes. Je me dis pas, là, tiens, il faut absolument faire ça. Je vais faire un film de cow-boy. Un mois après, je vais peut-être faire un truc plus auteur. Et après, chercher un truc plus policier. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu refuses? Pour le coup, par stratégie. Enfin, parfois, non, pas de stratégie. Non, parce que j'ai fait vraiment plein de trucs différents, mais c'est pas de... Non, les seuls trucs que j'ai refusés, peut-être, c'est parce que j'avais déjà fait quelque chose qui ressemblait. Oui, pour pas t'enfermer. Voilà, et c'était trop peut-être rapproché. Et sinon, parce que je voyais pas... J'arrivais pas je pensais pas que je ferais bien ce personnage, ou je préférais un autre rôle. Pas forcément, d'ailleurs, parce que moi, je calcule pas en nombre de jours. Que j'ai 2 jours ou 60 jours, j'ai jamais... tu fais tes heures. Mais moi, j'aime ce métier, donc en fait, je calcule pas au nombre de jours. Voilà, des fois, tu peux aller faire... j'ai tourné 4 jours l'année dernière dans le film de Cédric Clapiche. C'était génial de le rencontrer. Un film en 1874. Il y avait un rôle très intéressant. À moustache et à cheveux, avec vrai capillairement... Okay. Il est sorti? Non, il va sortir l'année prochaine. Avec plein de gens très talentueux, des jeunes, des vieux. Trop bien. Et donc, donc pas de stratégie. Et vous m'avez posé une question tout à l'heure sur comment j'appellerais ma fausse biographie si je devais faire une biographie. La blague. Elle s'appellerait, et ça c'est mon mantra, c'est ma devise que j'ai trouvée cet été, depuis le mois de juillet, c'est ma devise. Bye bye les méchants, coucou les gentils. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta réplique préférée dans la vie? Mais ça se dit comme ça, attention, je m'écarte un peu du micro. Avec un temps... Ah, ça va se gueuler. Il y a une voix. Vas-y. Comme ça. Bye bye les méchants, coucou les gentils. Voilà, c'est un peu... C'est bien. Je pense que ça va être le... Enfin, tu permets qu'on l'utilise un peu dans la réplique? Ouais, moi, c'est mon mantra. C'est super. Depuis le mois de juillet. Je propose de démarrer chaque épisode avec ça. Ok. On va pas le faire quand même. Tu parlais de choix. J'ai envie de jouer avec toi. J'ai envie de jouer au jeu Tu préfères. Je vais te poser des dilemmes. C'est bien ça. T'aimes bien ce jeu? Tu vois, est-ce que t'en as? Parce que moi, j'arrive jamais à jouer spontanément à ce jeu. À chaque fois, tu préfères avoir les pieds en éponge, et j'arrive jamais à trouver le deuxième. Tu préfères avoir... avec cette voix. jeter d'un balcon de 50 mètres ou un balcon de 60 mètres? Non, je préfère rester à boire des vins avec mes amis. Mais j'en ai préparé quelques-uns quand même. On va voir. Alors, jingle. C'est parti. Tu préfères... Est-ce que tu préfères être hyper juste dans un film qui fait un flop, ou pas terrible dans un succès au box-office? Attention, c'est une question impossible à répondre. Pas du tout. Non, moi je préfère qu'on dise putain, c'était super ce rôle, j'ai été amusé ou ému selon le rôle. Même si c'est 3 personnes. Le résultat. Très bien. Après, le résultat, on est content quand ça marche, parce que grâce au fait que ça marche, du coup, comme c'est aussi du business, ce n'est pas que du divertissement, on nous rappelle quand ça marche. Donc voilà, on est dépendant d'une certaine réussite. Ok, plus difficile, enfin j'espère. Tu préfères te réveiller chaque jour dans la peau d'un personnage que tu as incarné, ou en choisir un pour toujours? Ah non, j'aimerais bien un personnage différent chaque jour. Ah oui? Il n'y a pas un personnage que tu as adoré et que tu aimerais refaire? Trop de personnages. Trop de personnages, il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des personnages qui durent, parce que pas forcément dans des sketchs que j'ai fait auparavant, mais moi je trouve qu'il y a des personnages qui font partie de la vie, qui arrivent, et ils ont une durée de 3 mois. 3 mois, souvent tu reviens à ce personnage. Ah oui? Tu vois? Là, ça fait un petit moment que je suis dans le
coucou, ça va les chippies ? Bah alors, comment elle va celle-là ? Et comment il va celui-là ? C'est quoi ce personnage ? Je sais pas, c'est un mec toujours de bonne humeur qui voit des chippies partout. Chippie garçon, chippie fille. Et chippie, c'est marrant parce que j'ai cherché, je sais pas pour comment c'est venu, mais ça me fait rire ce mot. Et je vais vous dire, parce que vous me posez la question. C'est vrai qu'on se vous voit. Chippie, ça nous fait rire aujourd'hui. Ouais. Et en fait, c'est femme. Ah ouais. La définition, hein. C'est rigolo. Oh, la chippie, c'est une grosse chippie. Énorme timpe. Femme désagréable, mégère, jeune fille qui se plaît à agacer les autres. Flûte. Femme ou fille de caractère et encline à jouer des tours. Perfide. Un peu avec ta voix que tu peux nous faire. Allez. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler, Fred. Voilà. Je ne te ferai pas ce plaisir. Voilà, bah ça, elle... À moins que tu répondes à toutes mes questions, sans mentir. Eh ben elle, c'est une vraie chippie. Et elle regarde toujours fixement. Ouais. Elle ne cligne jamais des yeux. C'est l'apanage des faibles. Je sais pas si j'ai bien utilisé apanage. J'adore ce personnage. Pour mais je te fais quand tu veux. Après, on va faire tout le podcast comme ça. Et pourtant, ça peut se transformer. À un moment donné, à la fin, je prends le contrôle du podcast. Pardon. Tu préfères ne plus jamais pouvoir jouer de la comédie ou ne plus jamais pouvoir jouer de films dramatiques ? Je peux pas répondre à cette question, mais je peux répondre par le fait que c'est impossible de ne pas rire régulièrement plusieurs fois par jour. C'est vrai. Parce qu'il paraît qu'on rit moins. Plus on vieillit, moins on rit. Quel enfer. Mais même depuis le Moyen-Âge. Notre époque. Etc., ou même avant. Mais je pense qu'on était moins exigeants en termes de rire. Tu vois les blagues, alors moi je m'intéresse beaucoup au passé, j'ai fait beaucoup de projets historiques. Et toi aussi, il me semble. Non ? J'ai joué le Comte de Monte Cristo, ouais. Oui, très belle perf. Et à la fois on te reconnaît. C'est pas Pierre Ninet. Hein. C'est juste... Ah non, pardon, je me trompe. Non. C'est pas moi. C'était le Comte de Monte Christophe. Ah. Pardon. Voilà. Désolé. T'as pas l'impression, pour avoir lu quelques recueils de blagues du XVIIe siècle ou même au Moyen-Âge, voir l'humour, les trucs qui faisaient rire les gens, c'était très graveleux, très facile. Même au XIXe siècle, les premières bandes dessinées, c'est trop bizarre, il n'y a pas de climax, il n'y a pas de grosses vannes, c'est que des trucs de situation. Et ouais, c'est vrai que donc c'est plus difficile de rire. On casse vite les blagues aujourd'hui, c'est genre, ça va... Oui, c'est on vrai. est moins dans la galéjade, quoi. On est moins dans la... Non, c'est pas le bon mot. Si, non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans la gausserie, toujours pas. Non, mais dans la franche rigolade. Tu vois, on est très exigeant, on se la raconte un peu, je trouve. Et ça dépend peut-être des strates sociales ou je sais pas quoi, mais les gens se la racontent un peu quand même. Peut-être. Qu'est-ce que t'en penses ? On est dans l'ère aussi du narcissisme à outrance, avec tous les réseaux et tout. Je bois un café, je fais ci, je fais ça. Enfin, pour certains, pas tous. Mais moi, j'ai fait un spectacle, j'ai eu la chance, coécrit avec Brigitte Tanguy, qui est une amie, qui faisait la mise en scène aussi. Ton one ? Qui s'appelle Presque Seul. Je l'ai vu, en fait. Et dans ce spectacle, à un moment donné, on a fait un sketch où je dis, non, mais tout le monde dit c'était mieux avant. Et je dis, non, c'était pas mieux avant pour les comédiens. Et je fais un sketch sur genre l'époque de Molière. Et effectivement, c'était ça. Et donc, je fais une pièce de théâtre qui s'appelle Le Pâté de Maître Jacquinot, où c'est très visuel et très lourdeau, très... je vais taper moi, c'est Guignol, quoi. Bourdin, voilà. Après, je pense que, par contre, en temps de rire, ça rigolait plus avant. Ouais. J'ai l'impression. Mais est-ce que c'était le même rire ? Est-ce que ça faisait appel au Après, même... dans la qualité de vanne ou de rigolade, c'était différent, forcément. Est-ce que ça faisait appel aux mêmes zones du cerveau, tu vois ? J'ai l'impression que ça sollicitait autre chose. Peut-être des plaisirs un peu plus coupables ou des trucs un peu plus francs qu'aujourd'hui où c'est très intello, quoi. Non, mais dans le temps de rire, en tout cas dans une journée d'un homme ou d'une femme lambda, je pense qu'on rigole moins aujourd'hui. Pas moi, mais souvent, tu vois. Toi, tu rigoles tout le temps, toi, tu te marres. Non, mais il n'y a pas si longtemps, il y a un mois, j'étais en train il y a un mois. de faire des enregistrements avec des potes et à un moment donné, je fais une blague merdique dans un couloir en disant j'étais avec des jeunes de 30 ans avec qui je travaille avec des jeunes, moi. Ouais. Et je dis, je sais plus quoi, Clarisse, c'est insupportable. Mais un truc nul. Clarisse, c'est insupportable. Tu n'as pas fait de bise à Gontran. Il est extrêmement vexé. Tu reviens, tu t'excuses. Mais un truc. Franchement, je cherche même pas à faire une vanne, mais des trucs du tout venant de la vie en général.
Là, les gens en larmes sont sortis, donc des gens plus jeunes, de 27 ans, sont sortis. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est en plein call, en visio, ça va pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'autres sont venus en disant mais il y a un problème, il y a une agression. Parce que t'as trop bien joué en fait. Peut-être. Ouais, peut-être tu as crié et trop bien joué la comédie. J'ai passé 15 ans à crier dans les couloirs chez Canal+. Ah oui. Et en fait, non, tu te rends pas compte. Et là, il y a un décalage. Et donc, je suis allé présenter mes excuses. Mais non. Et c'était assez drôle. Je dis, je suis désolé. Bah oui, il faut aller jusqu'au bout. À un moment donné, tu dis, bah là, mais t'as fait des excuses sincères ou t'as... Non, j'ai fait des vraies excuses, mais ça me paraissait fou qu'on puisse pas... Qu'il y ait plus de second degré, quoi. Alors après, la semaine d'après, il y a eu un rebondissement parce qu'ils ont dit, ah non, mais ça y est, on a compris. On vous a vu sur Google. On sait mais en fait, ils te connaissent. On a vu que vous étiez un humoriste hyper drôle. Des années 60. 2000, 70, 2000. Et pareil, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je sais pas, parce que même si tu es bien plus jeune que moi, tu as connu l'entre-deux-mondes. Tu as connu... Je sors du bac. Avant portable, avec portable, avant réseaux sociaux, avec réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, même si t'es... tu vois, tu peux même plus... le gros peut plus faire des vannes sur les gros, le maigre peut plus faire des vannes sur les maigres, celui qui a un gros nez peut plus faire des vannes sur ceux qui ont des gros nez. C'est un peu tout est... Ah bah ouais, bah d'accord. Ouais, mais dans ce cas-là, bah c'est quand même... c'est plus... Donc tu vois, j'ai l'impression que les trucs qu'on faisait même il y a 10 ans, ça peut être... Sauf si tu le fais en spectacle, à la rigueur. Oui, c'est le temps du théâtre. Du théâtre. C'est pas la même immédiateté que les réseaux où une vanne peut être mal chopée, quoi. Ou mal comprise. Quand t'as 1 heure de spectacle, le public est prêt, le public est chaud, il est avec toi, il sait pourquoi t'es arrivé à telle blague. Mais oui, l'immédiateté n'est pas forcément... mais après, je trouve que c'est un discours c'est intéressant dans le... Je discutais l'autre jour avec des gens aussi plus jeunes, parce que du coup, t'en arrives à un âge où ça pourrait être tes enfants, tu vois, finalement. Et même si on se rend pas compte, comme on travaille avec des très vieux et des très jeunes, on a l'impression d'avoir toujours 30 ans. Moi. Mais c'est vrai que je me dis que il y a des choses... je sais pas comment expliquer. Moi, j'ai toujours fait des vannes avec bienveillance. En fait, jamais pour être méchant. Et par contre, des fois, tu fais des vannes qui sont juste peut-être pas drôles pour plein de gens. Ou qui n'ont pas été drôles, qui n'ont pas été marrantes. Et du coup, mais c'était pas se moquer du gros nez ou de... Tu vois, en fait, je pense que peut-être qu'on peut encore rire de tout, mais il faut bien le faire. C'est juste ça. Et qui est juge ? En parlant de rire, écoute Fred, ça me donne envie de rebondir sur Rictus. Oui. Mais oui, Rictus. Tu l'avais pas vu venir, ça ? Mais c'est super. Putain, mais c'est marrant, j'y pensais. Donc ça, c'est ta dernière série ? Enfin, en tout cas, une des dernières ? Ouais, c'est la dernière qui est sortie. Oui. Il y a une autre qui sort bientôt, mais qui a rien à voir. C'est pas sur le même thème, mais qui est aussi comédie. Rictus, c'est sur OCS, c'est ça, Rictus, c'est sur OCS de Arnaud Malherbe et Marion Fastrette, qui est sur un monde dans lequel, une dystopie, un monde dans lequel le rire est interdit. Donc d'ailleurs, c'est drôle. Et les gens, donc leurs seules émotions, c'est d'avoir un rictus. Oui. Voilà. T'as bien bossé pour témoigner leurs émotions. Petite grimace. Voilà. Qu'ils aient de la peine ou de l'humour en eux. Ils ont un rictus. Alors, ça rejoint un peu ce qu'on... Ils ne savent plus rire. Oui, c'est ça. C'est interdit par la loi. Ça se trouve, on va arriver là, avec tout ce qu'on... Tu vois, ça se trouve, les gens qui sont sortis de leur bureau en trombe vont finir par arriver dans cette dystopie. Peut-être. Il est interdit de rire. Bah oui, parce que dans Rictus, le pitch, c'est ça. C'est que le rire a créé trop de problèmes entre les gens. Donc, le président a décidé que c'était interdit. Et il y a des agents, et moi, je joue un agent de l'État qui repère les rires, qui écoute partout avec des drones. S'il y a des gens qui rigolent, et on intervient, on envoie des brigades anti-rire chez eux. Ouais, je me souviens. Et donc, il y a une sorte de résistance un peu foireuse qui ne sait plus vraiment ce que c'est que le rire, qui regarde des cassettes, des DVD, tout ce qu'ils peuvent trouver, des journaux, pour essayer de faire un attentat rigolo, déguisé en poulet. C'est complètement pathétique qu'ils foirent. On revient aux bases de l'humour. Voilà. Et ils cherchent, parce qu'ils regardent différents humours. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la série. Drôle. Il y a différents humours qui sont montrés. Et eux, en fait, moi, comme je fais rire une collègue par inadvertance, parce que j'ai une expression de visage, voilà, jouée par la merveilleuse Ophélia Kolb, je mets en danger ma famille. Donc moi aussi, en tant qu'agent de l'État, je deviens une cible. Et je vais être amené grâce à l'aide de mon père et de la résistance,
à essayer de peut-être sauver l'humanité. Très intéressant. Mais en fait, c'est marrant parce que un thème qui pourrait être très grave, quand tu le traites de manière, en comédie, je trouve qu'on se rend encore plus compte. Parce que si tu dis, demain le rire est interdit, mais non, ça n'arrivera pas. Alors que sans citer, sans faire de politique, dans certains pays, on interdit énormément de choses. C'est clair. Et c'est flippant. Donc pourquoi pas le rire? Mais sur le rire en plus. Ouais, sur le fait de la comédie, là, notre fils qui a fait une grimace à l'école dans le film, et l'assistante sociale qui vient et qui lui met un casque anti-rire et qui bloque il a 7 ans. En fait, cette image, c'est dans la comédie, est extrêmement violente. Mais elle rappelle plein de choses. Ouais. Mais surtout, rire, c'est pas se moquer méchamment des gens. Hein. Oui. Ça peut être maladroit, on peut se tromper. Mais ça reste humain. Ben oui. Mais enfin, tu sais ce qui est humain aussi? C'est manger de la charcute. Voilà. Allez, moi je... C'est vrai? J'avoue, je me lance. J'ai trop faim. Mais franchement, vas-y. Hein. Hop là, tout en élégance. Parce que je me dis qu'au bout d'un moment, mon ventre va gargouiller. Alors, ça peut gargouiller à tout moment. On a des cuillères, on n'a pas de couteau. Mais il y a un staff. Moi, j'ai un staff anti-gargouillement. J'ai une dizaine de personnes qui travaillent pour moi. Ok. Et ils peuvent me dire à un moment, ça gargouille, grignote. Ah, il y a ça aussi. Ça, c'est un cadeau pour toi. De la gelée de myrte. Ah bah tiens, c'est beau. Tu veux parler de trucs pendant que je mange? Oui, je voulais dire un truc important que j'ai vu l'autre jour, en parlant de sucre, comme tu me relances sur le sucre, qu'apparemment, un enfant de 8 ans aujourd'hui a mangé autant de sucre qu'un humain, que ses grands-parents dans toute leur vie. Oh my God. Waouh! Donc, be careful with the sugar. Hein. Oh, ça ne m'étonne pas. Le sucre, ça... Bien sûr. Attends, parce que j'ai mon casque qui m'attire vers un trou et... T'es déjà tombé dans un trou comme ça? Moi, je suis déjà tombé dans un trou comme ça. C'est interminable, c'est très long pour venir te chercher. Il n'y a pas les équipes. Tu sais, peut-être que c'est pas pris en charge. Ok. Peut-être c'est moi qui marche dessus depuis tout à l'heure. Tiens, on va mettre la myrte. La myrte t'a sauvé. La myrte, c'est porte-bonheur, hein, je te signale. Ah oui? Ouais. Tous les matins, il faut s'en badigeonner comme ça et en manger comme ça. D'accord. Peut-être prendre des bains de myrte. En fait, là, on est allé directement sur ta carrière récente, mais il est vrai qu'il est bon de le rappeler que tu as commencé par la radio, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. C'est également formateur, comme le resto, je suppose. Mais tout à fait. Mais exactement. Voilà. C'est la suite logique. Ça, c'est le... Quand je suis arrivé à Paris, j'ai fait de la radio, à Fun Radio, j'étais en stage. J'étais au Standard. C'est très formateur. On connaît des standardistes qui deviennent des stars. Non, mais après, en fait, c'était juste à l'époque où c'est devenu après... justement, avec Eric et Ramsey, avec qui j'ai bossé juste après, c'est devenu... en fait, on fait parler tout le monde. Tu vois, on fait parler le mec du ménage, les jeunes du Standard. C'est une vraie équipe, quoi. On fait parler, le pote qui est à côté, qui est venu assister. Et en fait, on fait parler tout le monde. On fait vivre aux auditeurs ce qui se passe derrière. Ok. C'était juste à cette époque-là. Et du coup, moi, après, je commençais à faire mon premier personnage, avec Eric et Ramsey. Ils m'ont laissé au micro. Je faisais Michel de Tarascon, voilà. Tranquille. Oui. T'es toujours ami avec eux? Avec les gamins, là? Toujours. D'ailleurs, là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans le désert avec Éric Judor, dans un film de Jérémy Ferrari. Génial. Il n'y a pas longtemps. Oui, non, c'est formidable. C'est une belle époque qui continue, qui perdure. Putain, c'est vrai, les gars sont partout. Hein. Ouais, c'est bon de rire. Hein. Ça conserve. Hein. C'est que ça. Mais oui, la radio, c'était génial. Mais maintenant, c'est un peu filmé comme les podcasts. Oui, parce que tu vois les gens... Moi, je fais des petits regards cam parfois, du coup, j'avoue. Ouais, comme ça. Discrètement. Surtout, tu vois des gens le matin sur les radios, ils dorment comme ça, ils parlent. Oui, vous savez. Bon. Au moins, on voit à quoi ça ressemble. Donc, c'est pas... Mais nous, je trouve qu'on est assez réveillés, ça va. On n'a pas non plus fait 8h du mat. On pourrait, hein, moi je me lève tôt. Hein. Ah oui? Souvent d'ailleurs, les gens, j'ai remarqué, je sais pas toi, quand tu vas en tournage, enfin tu fais des tournages justement, mais souvent les gens qui t'appellent, comme on est comédien, comédienne, d'autres gens qui ne sont pas du métier t'appellent des fois à 11h en disant « Excusez-moi, j'espère que c'est pas trop tôt ». Ah non, mais non, en fait, je suis levé depuis 5h45. C'est pas trop tôt, vous savez. Tu fais ma morning routine, merde. Voilà, je suis maquillé, je suis prêt. Toi, t'es réveillé très tôt hors tournage? Ouais, ça dépend.
Mais en général, oui. T'as une hygiène de Sauf vie... si je suis sorti la veille, tu vois. Oui, mais parce que tu fais du sport et tout, t'as une hygiène de vie un peu... On s'est repris en main, ouais. Tu sais. Depuis l'accident. Moi, depuis que j'ai eu mes 90 ans, ça m'a... Ça t'a mis une claque. Je me suis dit, 90 balais, il faut se remettre au sport. Je comprends. Donc, ça Par fait... parallèle. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est des rumeurs sur le... Alors que comédien, finalement, t'as pas forcément... Un week-end ne veut rien dire. Un week-end, ça sera de mardi, mercredi. Si je puis me permettre... Travaille la nuit. Si je puis me permettre, je pousse la gueule. Allez-y, ouais. C'est bien de pousser un coup de gueule. Ouais, attends. Jingle, coup de gueule. Ouais, je pense qu'il y en aura en post-prod. Alors, Ambre, ton coup de gueule... Mon coup de gueule, en fait, je voulais dire qu'en fait, tous les intermittents sont réunis dans le studio. Non, je trouve ça important de pas bosser le week-end, d'essayer d'avoir un minimum de... Tu vois. Moi, je suis totalement contre, puisque c'est coup de gueule contre coup de gueule, c'est ta rubrique phare. Ambre, c'est vraiment le truc qui est repris sur tous les réseaux, qui fait le buzz. Et moi, je suis absolument contre ça, parce que, pourquoi ? Je vais vous le dire, en 6 points. Ça, c'est très drôle, tu dis en 6 points et tu montes 5. Et tu n'as que 5 doigts. C'est marrant. C'est l'humour décalé. C'est l'humour. Voilà, moi, c'est ce que j'aime. Le rire. Le rire. On pourra faire des rires sur commande après. Mais après, je trouve beau parce qu'on en enregistre quelques-uns et comme ça, on les glisse de temps en temps. Oui. Ouais. Ok. Et donc, pourquoi ? Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais moi, alors je pense le contraire, parce que des fois, il se trouve que pendant 1 mois, tu ne travailles pas. Donc, quand tu travailles, pour moi, c'est 24 sur 24, parce que là, on doit rendre un truc qu'on doit faire. Donc, je ne vais pas me focaliser. Au contraire, moi, je dis toujours aux gens, ça t'arrive vraiment ? Envoyez-moi des textos. Ça t'arrive vraiment de ne pas bosser pendant 1 mois ? Ça m'arrive, t'as quand même des projets sur le feu ou des choses... Non ? Ça m'arrive de pas travailler. Sujet sensible. Non, je suis sur mon canapé, je bouffe des céréales et je pleure. Parce que je suis en repérage à l'île Maurice. Voilà... ou à droite, à gauche. Quand tu es porteur d'un projet, je peux comprendre quand vraiment t'es au cœur du poulet, comme on dit. J'ai appris cette expression récemment. Oui, je connaissais pas. Moi non plus, ce serait bizarre. Je comprends pas. Parce que ça n'existe pas. Je vais vérifier, allez-y, je vous écoute. Non, viens, on fait une pause. Vous avez Fred qui lit pendant que je mange. Alors, t'as trouvé le cœur du poulet ou t'es en train de lire tous tes messages ? Être au cœur du poulet. Peut-être c'est une expression pour le quartier de Château-Rouge. C'est rugby. Et la rue Poulet. Ça vient du rugby, apparemment. Ah, alors ? Qu'est-ce donc ? Au cœur de l'action. C'est ça, en fait. Ouais. Ok, bah c'est bon, c'est pas la peine de crier sur les gens. Hein. Mais quand même, je comprends pas. Je ferai mon enquête. Ouais, mais après, quand t'es bien organisé et que toi, t'as ton temps pour toi... Oui. En fait, c'est ça. Ça peut-être plus régler mes problèmes si, en fait. Je pense que c'est un problème. Et après, c'est la deuxième partie du podcast où je pourrais te poser des questions psy. D'accord. Si tu veux, pour aller mieux. Question comme ça qui me vient. Tu préfères, parce que tout à l'heure, tu as évoqué des personnages qui sont tellement loin de toi qu'en fait, c'est limite plus facile. Donc, je rebondis. Est-ce que tu préfères en effet jouer un rôle de composition ou quelqu'un qui te ressemble ? Enfin, un personnage plus proche de toi. En fait, c'est une question je pense, de nombre de projets et là, pour le coup, d'expérience et d'équilibrage. Parce que je sais pas, des fois, on est plus... c'est pas plus facile la comédie, quoi. Non. Mais moi, je trouve que c'est aussi dur, le drame. Se mettre dans des états ou des... En fait, je trouve que c'est un métier qui est assez dur, avec énormément de pression, et en même temps, c'est ça qui est génial, parce que tu te remets en question tout le temps, quoi. Ce que je disais tout à l'heure. Puis ça reste du jeu. Ouais, c'est pour ça. Et donc, c'est une concentration... ou des fois une déconcentration. Est-ce que si t'es trop heureux, c'est compliqué de jouer du drame ? Enfin, le drame, c'est un bien grand mot, mais parfois, t'as besoin de te mettre dans un mood, limite de chialer et tout, et vraiment, t'es trop heureux, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé de louper des castings à cause de ça, d'être vraiment trop surex, quoi. Casting, c'est quand même très difficile, les castings. Hein. Et en même temps, c'est intéressant, parce que tu te mets une pression énorme Et puis t'es là avec, il y a même pas de truc convivial autour de nous, avec un verre d'eau et... T'es dans une salle au néon avec une caméra qui va bien montrer tes brillances. Voilà, et vraiment, on te donne la réplique, plus ou moins bien, de manière, fait exprès ou pas. Et c'est intéressant parce que c'est les gens qui vont te voir ou te sentir des choses. Mais c'est une bonne pression parce que derrière, tu passes des caps et ça te remet aussi à chaque fois à zéro. Après, il y en a qui font que des lectures, qui font pas... Par exemple, Jeannery, elle fait des lectures, elle fait pas de casting. Mais elle sait déjà qui elle veut. Elle voit des gens... Elle vérifie. Imagine, tu sais pas lire.
Ah, ça, par contre, c'est problématique. Ou t'as quelqu'un qui lit pour toi. Parce que toi, c'est bon, t'as déjà assez lu. Ou t'as des gens comme ça qui lisent pour toi. Moi, je connais un mec qui est un pote à moi il est tellement fortuné qu'il a quelqu'un qui va au restaurant pour lui. Et il lui raconte. Il dit là, je suis allé manger des langoustes au caviar. Franchement, cette histoire est trop bien, j'ai envie de te croire. J'ai envie de croire ça aussi. Mais ouais, ce serait cool. Il me dit, ça va tellement loin que le mec est chez lui. Alors, c'était comment encore ce restaurant 6 étoiles? Oh bah, c'est super, j'ai mangé ça. Voilà, super. Qui vit des parties de ta vie. Merci Rodrigue, je vous appellerai demain. Bisous. J'en ai encore un peu dans les dents. Ouais, c'est ça. Vous êtes taché? Ah oui, je me suis taché. J'ai fait une tache. Ah, très bien. Est-ce qu'il est un peu pervers? Je sais pas, c'est des gens qui vivent ta vie, t'es tellement au-dessus que t'as plus le temps. T'as trop à gérer. Donc ça veut dire que tu passes encore des castings? Bien sûr. Et tant mieux, c'est cool. Et il y en a que tu rates? Bah oui, ou des fois t'es pas le rôle. Enfin, t'as une sensation de devoir accompli, mais tu sais que tu vas pas correspondre. Bah ouais, et puis souvent aussi c'est ça un casting. Enfin c'est que tu vois des gens qu'on te recommande ou des gens que tu as envie de voir, et donc tu as un panel assez large, et c'est pas forcément le rôle. Mais c'est cool parce que tu fais des castings et puis tu rencontres des... Enfin, c'est aussi ça, c'est rencontrer des gens, notre métier, des réalisateurs, réalisatrices. Au moins avoir un bon moment. Voilà, des directeurs de cast, directrices de cast. Et donc, des fois, ça ne correspond pas, mais on peut penser à toi et on te rappelle pour autre chose. Ouais. C'est intéressant comme Est-ce que tu as un challenge. Acteur parce que parfois, on a tous un acteur ou une actrice qui a le rôle... Enfin, tu sais, genre, tu te retrouves toujours à 2 et c'est lui qui l'a. Est-ce qu'il y en a un comme ça que tu connais et ça te fait marrer, ou est-ce que ça change en général? Enfin, c'est jamais vraiment... Est-ce que c'est toujours Thomas Sisley qui te passe devant? Tom Cruise, ça je sais pas. J'ai fait... Mais c'est parfois tu vois le film et t'es là, c'est encore Michel. Ouais, après des fois tu le sais même pas, ou... Quand le film sort, tu sais qu'il y a eu le rôle que tu voulais. Ouais, non, mais après, il y a des choses qui ne sont pas faites ou très longtemps, je sais même plus. Mais mais après, je sais pas, pour moi, c'est le jeu. Toi aussi, tu remplaces forcément des gens. Oui. Des fois, donc, tu vois, c'est pas... Et puis, c'est normal enfin, c'est notre métier de faire des castings. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois que ce soit Alice Belaïdi. Après, on n'a pas, évidemment, on n'a pas du tout la même notoriété. Et c'est une excellente comédienne. Mais j'ai passé plusieurs rôles, sachant que c'est des rôles principaux, et je sais que je vais pas les avoir, mais je pense que c'est plus des rencontres. Et à chaque fois, c'est Alice Belaïdi. Je suis là. Du coup, tu vas la prendre pour ton film? Bien sûr, pour jouer mon rôle. Ouais. Ouais, pour mon biopic. Oui, c'est marrant d'avoir des... Bah oui, forcément. Et puis, je pense qu'il y a même des périodes... Enfin, on sait comment c'est dans ce métier qui, comme je disais dans mon spectacle, écrit avec Brigitte Tanguy, qui fait aussi la mise en scène, qui s'appelle Presque Seul. Disponible en DVD? Non, parce qu'il faut dire avec qui tu as travaillé. Bien sûr. Et... Qu'est-ce que tu disais, du coup? Il y a des périodes... c'est des montagnes russes émotionnelles, voilà. Donc il faut être prêt à ça. Oui. T'as une méthode pour, justement, ne pas trop ressentir les coups durs et les coups... Non, mais pour gérer ces montagnes russes, pour garder peut-être une certaine constance, ou tu choisis d'accepter ces variations d'émotions? Après, on n'a pas forcément le choix. Après, le seul truc que je me dis en grandissant, c'est que finalement, quand tu regardes un peu derrière, c'est dur sur le moment d'accepter des choses ou des gens, des trucs qui ne se font pas, des rapports humains qui changent, des routes qui se séparent, plein de choses comme ça. Sur le moment, c'est un petit peu compliqué. Et en fait, quand le temps passe, tu te rends compte qu'à chaque fois, c'était un mal pour un bien énorme. Oui. Mais sur le moment, le mec qui vient de taper sur l'épaule et qui dit viens reboire un coup, là, tu vois bien que c'est un mal pour un bien, tu verras dans 2 ans. C'est un perdu, 10 de retrouvé, t'es là, laisse-moi digérer. Oui, mais c'est vrai. Oui. C'est fou. Et en fait, c'est une libération, et souvent, on dit, voilà, si c'était le prix à payer, ça vaut ce prix-là, en fait. Mais ça, c'est difficile de l'avoir. C'est qu'en grandissant qu'on se dit ça. Bien sûr, c'est en faisant des sacrifices qu'on avance. Mais après, quand tu grandis, tu vas plus vite aussi. Dès qu'il y a un truc, tu dis, ok. C'est autre chose, c'est pas très grave. Tu fais tes choix plus rapidement. Oui, ou tu t'attardes moins sur le négatif. Tu restes positif. Je vois que tu n'as toujours pas touché à ce plateau. J'essaye de me modérer, là. Je mangerai tout à l'heure. Alors, Fred... C'est beau pour la déco. Après, les gens, ils piochent partout. Et ils mettent leurs gros doigts, mon image, là.
Puis c'est par accord. C'est vrai que moi, ça c'est la Corse. Ah, ça sent la Corse. Moi, ma spécialité, c'est de rebondir un quart d'heure après les sujets qu'on a évoqués. Mais on peut, il n'y a pas de règle. Donc, on a parlé du casting. Ouais. Est-ce que tu es prêt à passer un casting avec moi? Est-ce que tu t'es échauffé là, avant d'arriver? Pas du tout. Je ne suis pas du tout échauffé, je suis venu en vélo. Donc, ça va être spontané. Ouais. Je sais que tu as toujours... J'ai mes sources. Je sais que tu as toujours rêvé de jouer un grand méchant dans un film d'espionnage. Et pas du tout. Tu me dis non, vraiment. Dis oui, s'il te plaît. Ah bah oui, bien sûr. Un grand méchant. Donc un grand méchant loup. Un grand méchant, si tu veux. Après, tu composes ce que tu veux. Donc je te propose de passer un casting pour ce personnage. Ouais. Ok. Donc je vais te passer le texte. T'es pas obligé de l'apprendre par cœur. Il y a un jingle, j'espère. Bien sûr. Moi, s'il n'y a pas de jingle, c'est pas un vrai podcast pour moi. En fait, ici, on a des moyens. Moi, je viens de la radio. On va faire ça en musique. Ça va être sublime. Attention, en régie, est-ce que vous êtes prêts? Je vais un peu lire, je vais évidemment lire la voix off. Je vois tout à fait la voix qu'il va avoir. Déjà, t'es inspiré, donc ça me fait plaisir. On est parti? Il peut avoir plusieurs voix d'ailleurs. Bon, essayons, vas-y. Allez. On se lance. Action, musique de méchant. L'improvisation. L'action se déroule en Nouvelle-Aquitaine, sur les côtes océaniques. Nous sommes en novembre, il fait doux et humide, une tannée pour les cheveux mousseux, mais cela n'a pas d'importance. Le méchant est chauve. Intérieur nuit, dans le repère du méchant, c'est-à-dire un bunker ultra-moderne dont l'entrée est dissimulée par un panneau en bois à la peinture défraîchie où il est écrit « Attention, danger de mort, cassez-vous ». Tiens. J'ai l'impression qu'une femme sublime vient d'entrer dans mon repère de méchants sans scrupules, aux murs porteurs extrêmement épais et isolants d'EPEB. Plutôt pas mal pour un bunker à 80 mètres sous le niveau des océans. Ah, mais lâchez-moi, vous me faites mal! Vous! Comment osez-vous me traiter de la sorte? On dirait bien que quelqu'un ici n'est pas contente. Chippy! Mais enfin, qu'est-ce que tu croyais, espèce de mijauré, que je n'allais pas deviner ton petit manège? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et cessez de me parler de si près, vous empestez le saucisson corse. C'est du figatel! Mégère, espèce de sotte! Chippy! Ah! Je n'irai pas par 4 chemins, Pétula. Te faire embaucher en tant que femme de chambre, j'ai changé de voix. Pour avoir accès au code secret de ma base à Biarritz, c'était bigrement malin, oui. Mais tu as oublié un léger détail, ma belle. Toi et ton visage extrêmement équilibré. Qu'est-ce que vous racontez? Je suis réellement technicienne de surface et mon service est irréprochable, tout comme mon physique. En apparence, oui. Jusqu'à ce que je retourne mon clavier d'ordinateur. Musique de révélation. Tintintin. Les miettes, Pétula. Les miettes dans mon clavier. C'est en voyant que tu avais négligé cette étape du nettoyage que j'ai compris que j'avais affaire à un agent double. Balai masque, Pétula. Enlève ta culotte. Non, pardon. Ça n'a aucun rapport. Pardon, ouais, j'ai clairement dérapé, c'est pas le texte. Enlève ta casquette. Ah oui. Enlève ton casque. Enlève. Non, c'est bien écrit, enlève ta culotte. Moi, je trouve ça... Après, on sait pas qui est le réal ou la réal derrière, mais c'est un genre. Voilà, c'est un petit peu osé, un petit peu olé olé. Et... C'est oui. Voilà, c'est bien. Ça t'a plu de jouer ce personnage? Ouais. Bah, c'était 2 personnages. Ouais, bah il est peut-être double. En un, voilà, ouais. Je pense que c'est une proposition intéressante. Un personnage qui va pas travailler de sitôt, je pense. Est-ce que des... 6 x 7? Ouais, 42 déjà. Ah, quand même, ouais. Parce que 6 x 7, j'aurais pu dire 36, hein, du tac au tac. Non, ça c'est 6 x 7, 36. 9 x 8, 49. 9 x 8, 64. Tout faux en très rapide. Non. 5 x 5, 35. 4 x 4, 9. 2 x 8, 6. C'est dur, hyper dur. Et allez vite. Mais 9 x 8, je crois que j'ai dit n'importe quoi. C'est 72, non? Allez. En fait, il faut le dire rapidement. 3 x 5, 16. 6 x 2, 14. C'est hyper dur. C'est dur, hein? Parce que ton cerveau, il te dit tout de suite, on l'a tellement fait. 3 x 5, 15, tu viens de dire. Tu vois. Oh là là. 3 x 5, 26. 6 x 9. Je suis bloqué. 6 x 9, 12. Voilà. Bon, là, c'est vraiment pas possible. 1 x 30. 42.
Voilà. J'ai envie de dire... Ça, c'est dur, c'est un bon exercice. Mais c'est bien, c'est bien en rapport avec tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. Mais ça fait partie peut-être du lâcher-prise, de l'impro. Je sais pas, ouais. Attends, j'avais une question quand même, from scratch. Est-ce que... oui, de facto. From scratch. Est-ce que t'as in fine. Est-ce que tu as des limites en tant qu'acteur ? Est-ce qu'il y a des choses que tu accepteras ? Enfin, genre, on ne doit pas voir mes orteils, ou je ne jouerai jamais Hitler. Est-ce que vraiment tu as soit des trucs que tu voudras jamais montrer à l'écran, soit des personnages que tu voudras jamais incarner ? Ça me paraît un petit peu déplacé comme question. Tu voudrais jamais qu'on te voit tout nu, par exemple, je sais pas. Si je l'ai déjà fait. Ah ouais, envoie pour voir, juste que je vérifie. C'était quand ? Non, mais c'est vrai. Je l'ai fait... Genre, on a vu des attributs masculins, par exemple. Genre à poil. On voit pas le devant. Ah, c'est pas genre l'air. Non. Ça, c'est assez rare. Hein, que ça va se dire l'air. Non, mais dans les films. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai fait dans le Grand Méchant Loup de Nicolas et Bruno, qui est un film de comédie qui est excellent. Excellentos. Qui est un peu passé au travers, sorti au mois de juillet en 2014, qui est génial, avec Benoît Poulvord et Charlotte Lebon, Cadmerade, Valérie Donzelli, Linda Femme. Je vois l'affiche. Ouais. Grand Méchant Loup, c'est en fait le conte des 3 petits cochons, du grand frère, moyen frère, petit frère, qui sont tentés par le Grand Méchant Loup, une aventure, qui sont chacun casés, et chacun va être tenté par une tentatrice. Et c'est super drôle, super intelligent, ce film. Et à un moment donné... Mais c'est justifié, c'est ça, en fait. Oui. En fait, le problème de tout ça, c'est soit la pudeur, ou des fois, attention, puis c'est pas toujours ne pas montrer ou faire... Bien sûr. On fait semblant. C'est ça que moi, j'aime dans ce métier. C'est pour faire vrai, c'est toujours semblant. Donc, toujours, tout est protégé, tout est dans le respect d'autrui. Sinon, t'as des limites si tu sens que... Oui, si tu sens que c'est mal géré ou qu'il y a un problème que c'est gratos, quoi. Ça n'a jamais été... mais que ce soit nudité ou autre chose. Enfin, parfois, t'as pas envie de faire des choses parce que le ou la réal ne sait pas t'y amener, ou t'es en mode, ouais, il abuse, là, il y a... Oui, je pense que moi j'ai eu de la chance. C'est toujours été dans le respect ou dans des choses justifiées, donc que tu valides. Et après, voilà, chacun le fait comme il entend. Bien sûr. Mais donc voilà, j'ai pas eu de... Parce que forcément, c'est pas forcément la nudité, ça peut être des rôles où, tu sais pas, après, en tout cas, ça m'est pas arrivé sur des rôles, je dis, ah non, ça, je fais pas. Ouais. Ou du coup, d'autres, comme je te disais, l'emprise, tu viens pas préparer, t'as pas regardé de choses, que c'est tellement hors de toi que tu découvres le scénar le jour J. Putain, non. J'ai lu quand même. Même ça pourrait arriver. Hein. Moi, j'ai des potes qui lisent pas les scénars. Et découvrent qu'en fait, il joue un mec qui a frappé sa femme, yes. Non, mais ils sont excellents dans plein de films, mais c'est des gens qui ne lisent pas les scénarios. Ça existe, hein, c'est pas une légende. C'est des gens qui vivent comme ça, hors du temps, et c'est aussi une méthode. Tiens, je vais faire ça. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire qu'on n'a pas évoquées, ou par exemple, que fais-tu en ce moment dans ta vie ? Là, maintenant ? Là, tu ne manges pas de fromage, ça j'ai bien noté. Est-ce que tu as des projets en cours ? Oui, tout à fait. Et ta biographie déjà, ton autobiographie. Mon autobiographie, où je balance tout. Bye bye les méchants, coucou les gentils. Les méchants, coucou les gentils. Une série là pour Disney+, d'Arthur Sanigou, le fameux Arthur Sanigou. Bien sûr, très drôle. Tout en bande, on a travaillé, qui va s'appeler Ghost. Ah bah oui, j'ai vu passer, ok. Ça va sortir en 2025. Trop bien. J'avoue, il y a une sacrée belle brochette. C'est beaucoup drôle, hein. C'est beaucoup drôle et une très très belle brochette. Beaucoup de rôles. Beaucoup de rôles drôles. Parce que voilà. C'est beaucoup drôle aussi. Ah non, beaucoup drôle, c'est avec un accent. C'est beaucoup drôle, il faut que je fasse ma douche pour que je suis propre. Ça, c'est un personnage que j'aimais bien aussi. Igor, il beaucoup, lui. Igor, c'est quelqu'un qui vient souvent rencontrer, me revoir. Putain, en fait, Fred a des haltères. Il vient souvent me revoir. Et donc, Ghost, ça va être super, ça sur Disney, donc. En 2025. Disney+. Et si toi, tu devais poser une question à un prochain invité, sachant qu'on reçoit que des acteurs et des actrices, t'aurais envie de poser quoi comme question à une autre vedette ? Salut toi. Ou toi. Es-tu heureux ? Es-tu heureuse ? On l'enregistre, c'est parfait.
Super. Et je te retourne la question, en fait. Toi, t'es heureux? Et je sais que c'est choquant de dire ça. Mais en tout cas, j'essaye de... Le mec qui dit c'est heureux en 2024, mais c'est extrêmement choquant. Éclaboussez mon bonheur à la gueule. Vous dites que vous êtes heureux, mais vous foutez de la gueule du monde. Vous voyez pas le monde, comment il tourne pas rond. Non, mais moi, je voudrais dire que je suis assez optimiste, malgré ce monde éclatman dans lequel nous vivons au quotidien. Parce qu'avant, on n'avait pas toutes les infos, tout. On a tout en même temps aujourd'hui et tout est sur le même ton. Protéger, ouais. Entre, par exemple, Ambre qui sort son nouveau rouge à lèvres, c'est au même niveau qu'une catastrophe naturelle. Je suis pas... Ah, c'est pas vous? Non, c'est pas Ambre. Pas mon métier. J'essaie de percer, Fred, arrête de te tromper pas, s'il te plaît. Enfin, donc, voilà, excusez-moi, j'ai dérapé. Mais donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un truc comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être au fond du négatif et tout critiquer et tout. Oui, il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a et compagnie. Puis il faut essayer de s'envoyer des bonnes ondes, parce que si on envoie des bonnes ondes là, hop, ça va répercuter là-bas, tu vois. En régie. Qui vont nous le renvoyer là-bas. Dans la rue. Qui va là-bas. Je pense, déjà au moins. Une sorte de théorie de la positivité. Bien. Et de l'optimisme. Eh bien, merci pour... Merci, Ambre. Merci pour ce moment qu'on a passé ensemble. Dans ton podcast. Est-ce que éventuellement, on peut se quitter en musique, je prends un peu au dépourvu. Déjà, on va se quitter en musique, on va même chanter. Est-ce que tu as une réplique culte qui revient souvent dans... Tu vois, bref. Waouh, j'ai raté. C'est dommage de finir comme ça. Non, c'est bien. Est-ce que tu as une réplique culte, pour l'interrogation, que tu aimerais nous laisser comme ça sur la table avant de partir? Je te l'ai dit en ce moment. Mais ça, bye bye les méchants, coucou les gentils. C'est pas une réplique de film, c'est toi... Ça marche aussi, depuis le mois de juillet 2024. Bye bye les méchants, coucou les gentils. Ça veut dire beaucoup de choses dans la positivité. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plus loin qu'une vanne. Ok. Tu vois un peu ce que je veux dire? On va rester là-dessus. Alors, moi, j'ai des lunettes quand je dis ça. Des lunettes fumées. Mais un peu au bout du zen. Ouais. Merci Fred d'être venu. Merci aux auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Vous pouvez suivre le podcast La Réplique sur toutes vos plateformes d'écoute, parce qu'on va être partout en fait. En fait, je sais plus qu'on est partout. D'accord? Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je t'embrasse. Et mange-moi ce fromage-là. Oui, mais après, en dehors du podcast. C'est hors caméra, d'accord. Bien sûr. Je suis censé ne pas manger à la base. Bisous. Allez, bisous.